C'est extrêmement important pour moi. C'est extrêmement, ça fait plusieurs années que mes films sont montrés ici, en Argentine, sont distribués. Et ça fait longtemps que je désirais venir. C'est mon premier voyage en Amérique du Sud aussi, dont le cinéma est de plus en plus vivant et de plus en plus important à travers le cinéma du monde. Je pense au cinéma argentin, mais aussi au cinéma mexicain, au cinéma chilien. C'est ma première visite. Alors du coup, ça m'émeut très fort de venir dans ce festival, de faire l'ouverture. J'en suis très honoré et très humble en même temps. François Truffaut, pour moi, je pense c'est vraiment un des plus grands réalisateurs français avec Jean Renoir. J'y pense, c'est quelqu'un à qui je pense tous les jours. Quand vous me dites son nom, la première chose qui me vient, c'est une émotion très forte. C'est aussi que ce qui donne, François Truffaut a donné un parfum d'intimité à ses films, qui fait que quand on regarde ses films, on a l'impression qu'on connaît l'homme. Alors c'est pour ça que je vous en parle avec émotion, c'est qu'il y a une vibration dans ces films, une vibration intime qui se communique et on a l'impression que c'est un ami qui nous parle. C'était un écrivain admirable, ses scénarios sont admirables et je pense que c'est un des cinéastes les plus radicaux et en même temps les plus doux en même temps. Alors souvent, on voit très bien le radicalisme dans les films de Godard, on voit la douceur dans les films de Claude Sautet, mais arriver à unir les deux dimensions, cette radicalité et cette politesse en même temps, c'est quelque chose qui me transporte. Pour moi, c'est le plus grand cinéaste français. Très peu parce que ça a changé avec le temps et j'essaye à chaque fois d'élargir, d'accueillir de nouveaux acteurs dans mes films. Dans ce film aussi, le dernier, Trois souvenirs en particulier, j'accueille plein de nouveaux acteurs avec qui j'avais jamais joué avant. Mais si j'ai souvent retrouvé Emmanuel DeVos et Mathieu Amalric, c'est simplement parce que je crois que ce sont deux des meilleurs acteurs français. Emmanuel a un mystère qui est infiniment fascinant. Pour moi, et Mathieu a une politesse de l'humour qui me sidère. Il est en même temps extrêmement romanesque, il peut être en même temps extrêmement désespéré, et pourtant il a cette distance vis-à-vis de lui-même, cet humour qu'il offre en plus, et j'ai une admiration infinie pour lui. Si je l'ai retrouvé souvent, c'est bien sûr le signe de mon amitié, mais d'abord le signe de mon admiration. Voyez-vous, je pense que dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression que la vie est un tout petit peu surévaluée, un tout petit peu terne, que la vie ne signifie rien. J'ai l'impression de vivre des moments ternes. Mais quand une caméra filme la vie et la projette, tout d'un coup, la vie se met à signifier. Elle se met à signifier enfin. Je ne sais pas ce qu'elle signifie, mais elle se met à briller, à scintiller. Et ce scintillement de la vie, ce mystère qu'il y a, ce contrat qu'il y a entre l'écran et la vie de tous les jours, c'est pour moi la beauté du cinéma. C'est que le cinéma nous montre à quel point la vie scintille. Et je pense que c'est une illusion quand nous pensons que la vie est terne et que pour sauter cette illusion des yeux et découvrir la réalité qui à quel point la vie est scintillante, il faut aller au cinéma.